C'est un peu de travers, non? Je sais pas comment commencer, c'est toujours horrible. Il fait hyper chaud, c'est pas parce que vous êtes dans la pièce, quoique... 1, 2, 3, hit it! Hey la MIP, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, nouveau facecam, on commence à y prendre goût. En fait, vous m'avez tellement saucé sur le dernier que je me suis dit, je suis obligée d'en refaire un. Ils m'ont mis bien, j'ai la confiance, c'est y part. Aujourd'hui, le facecam que nous allons faire va être beaucoup plus pro. Pourquoi? La dernière fois, vous vous souvenez, j'étais là, petit téléphone, pop, pop, pop. Aujourd'hui, nous avons un ordinateur. Est-ce que ça fait plus pro? Oui. Est-ce que ça l'est réellement? Pas vraiment. Aujourd'hui, la vidéo va être basée sur un sujet évoqué dans le précédent facecam. Vous vous souvenez que nous avons parlé des SMS les plus trash des parents aux enfants. Et parmi ces SMS, il y avait eu un screen d'un message où il y avait le correcteur qui avait changé un mot et ça avait changé totalement le sens de la phrase. Et on s'est dit, MDR trop rigolo, haha hihi ho ho, on va en faire un, mais exprès sur ce genre de screen. Donc, je vous ai demandé sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, allez follow, ça fait plaisir. En plus, je mets des petites photos. Toute mimi. Je vous ai demandé sur mon Instagram donc de m'envoyer vos meilleurs screens les plus drôles. Les gars, on va y réagir maintenant tout de suite. C'est parti pour votre dose de rire de la semaine en fait. C'est parti. Les guys, d'habitude, on fait un petit crescendo, on y va du petit jusqu'au plus fort. Nous n'avons plus le temps. 2022, le temps est révolu, nous allons commencer cache pistache. Le premier screen, c'est envoyé à une mamie. On adore les mamies, gros bisous à toutes les mamies qui regardent cette vidéo. Le message est donc, tu peux me passer ton God STP? Et la personne n'a pas vu. Et c'est ce qui me fait le plus rire dans ce genre de message, c'est quand tu l'envoies et t'es serein, t'es en mode ok, je continue ma journée. Tu te rends pas compte ce que t'as envoyé à ta grand-mère, passe-moi ton God. Et elle répond, mon quoi? Je pense qu'elle était assez choquée et elle s'est dit oula, il se trompait de destinataire. Et en fait, la personne a renvoyé après code avec une astérix. On commence très fort. Je sais pas pourquoi les correcteurs ils sont hyper sexuels. Vous allez voir tous les messages, ils sont comme par hasard transformés dans des trucs un peu genre tu te dis oula, ah bon, really? Ok. Peut-être aussi parce que ça serait pas drôle si c'était pas sexuel. Mais enfin, passons au deuxième screen. Voilà, quand je vous disais que c'était sexuel, ça va être ça toute la vidéo. Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, mais je ne pourrai pas être là au cours d'EPS de demain. Je me suis fait une fellation au genou. Bonne soirée à vous. What the fuck? Là, il y a deux trucs. Est-ce que on part sur un enfant assez naïf et qui n'a pas réellement conscience de ce qu'est une fellation et donc il l'a écrit? Mais je pense pas en vrai. Je pense pas, sinon il me l'aurait pas envoyé. Parce que le mec m'a dit c'était il y a 3 ans et je pensais que ça se disait. Ou alors est-ce que c'est réellement le correcteur? Mais je me dis, quel mot aurait pu être changé en fellation? Une luxation du genou? Effectivement, implique que la jambe se soit déboîtée par rapport à la cuisse suite à la déchirure. Oh, waouh. Ok, donc en fait, peut-être que la personne a vraiment voulu dire je me suis fait une luxation du genou et c'est parti une fellation. C'est un message, c'est sûr, il a été envoyé un peu genre le soir. C'est vraiment, il rentrait de son entraînement de foot, il s'est luxé le genou, il s'est dit ok, je peux pas y aller demain, j'envoie un message. Le petit prof, il est avec sa femme, son gosse en train de manger à table et il reçoit ce message. Imaginez juste sa tête. Ça me fait trop connerie. Il devait vraiment être en mode what? Ça, c'est quelque chose qui aurait vraiment pu m'arriver. Ok, donc elle reçoit un message, mais tu pètes ton cul avec 3 points d'interrogation. Après, elle envoie. Ça, c'est la technique de montrer quand tu paniques. T'envoies plein de lettres en majuscules qui ne veulent rien dire. Tu comprends, tu le lis vraiment. Quoi? Ah oui, par contre, quoi? Q-U-O-I-E-N-T. Ne te complique pas la vie. C'est juste Q-U-O-I. Ton crâne The Bee, ouais, bien sûr. D'ailleurs, vous voulez que je vous raconte une anecdote? C'est quelque chose qui m'a fait un peu honte en fait. En gros, pendant des années, j'ai cru que The Bee, c'était genre le verlan de bisu. Et j'avais pas la réelle signification du mot The Bee, tu vois. L'appareil reproducteur masculin. Et moi, je calais ça tout le temps. Et jusqu'au jour, donc il y a 2 semaines, où j'envoie bonne nuit The Bee à quelqu'un et qui me dit quoi? Et moi je suis en mode bah ça va, je te taquine. Il me dit ouais mais chelou. Je dis bah ça va, je dis bisous quoi. Et c'est là qu'il m'a expliqué Alaya cherche la signification sur internet et j'ai capté que ça ne voulait pas du tout dire ce que je pensais que ça voulait dire. Ce n'est pas le verlan de bisous du coup. J'étais dégoûtée parce que j'ai repensé à toutes ces fois où je l'ai employé, que ça soit avec des gens avec qui j'étais proche, auquel cas c'est pas non plus un énorme souci, ou des gens que je ne connaissais pas. pas vraiment, pour les taquiner en mode « Ah, trop drôle, The Bee !»
Non, tu ne peux pas rigoler avec quelqu'un que tu connais pas et lui dire trop drôle pénis. Non, ça ne se fait pas. C'était la plus grosse honte. En vrai, quand je l'ai su, j'étais là, ah, trop drôle. Ok, super. Ah, prochain, en gros la meuf elle a dit que son pote devait l'accompagner à la salle mais qu'il était un peu perdu et qu'il savait pas trop comment y aller. Donc visiblement elle lui propose de la suivre jusqu'à la salle, donc pour qu'ils fassent la route ensemble, à part qu'elle a écrit « Oui t'inquiète, au pire tu me suceras jusqu'à la salle ». Je suis vraiment désolée parce qu'en fait cette vidéo va être plus basée autour des fesses qu'autour des réelles fautes parce que tous les messages sont corrigés avec des trucs qui sont hyper sexuels en fait. Peut-être que vous vous tapez pas des barres. Moi je passe un très bon moment. C'est peut-être le moment pour vous d'ailleurs de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker la vidéo et d'activer la cloche. Celui-là, ah bah voilà, un qui n'est pas sexuel. La personne envoie courgette au lieu d'envoyer courage. Bah ouais, vous voyez, c'est ça le truc, c'est que ça nous fait moins rire quoi. C'est peut-être nous qui avons un problème du coup. Oh là là, ça veut dire qu'on est un peu pervers. Peut-être, mais vous et moi, on est ensemble, donc c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est une discussion de personnes qui ne se connaissent pas hyper bien et qui auraient pu faire quelque chose, mais la personne est en mode waouh. Alors, la personne voit oui, ça m'intéresse surtout de t'enculer. Et elle envoie des emojis en mode attention à la signification des emojis. Parce que quand je vois ce que ma mère pense qu'il signifie et ce que moi je pense qu'il signifie, c'est même pas du tout la même signification. Par exemple, l'emoji qui regarde sur le côté en mode, tu sais, celui qui est un peu coquin, genre. Hey, comme ça, elle le voit en mode j'ai la classe, genre je t'ai clashé. Par exemple, quand elle me lâche des punchlines ou qu'elle m'engueule par message, elle va mettre l'emoji coquin. Moi je vais être là, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets cet emoji au milieu d'une engueulade? Elle est là, mais parce que, en mode, elle voit Brise de Nice qui dit et tu casses. Juste après, elle voit l'emoji genre je t'ai bien clashé meuf. Non, maman, je suis désolée, mais pareil, l'aubergine. Désolée maman, ça ne représente pas vraiment. Je vais faire une ratatouille ce soir, emoji aubergine, tu vois. Toute une éducation à refaire. Et donc la personne répond ah bah nickel, ça la fait pas vraiment rire du coup. Et elle répond t'es polé, oh putain. Et l'autre elle dit je savais que t'avais des fantasmes, mais à ce point-là, bon ça va, la personne est bon délire, elle en rigole, t'auras réussi à me faire rire aujourd'hui, bravo, c'était pas gagné. On adore, ayez des amis qui vous font rire ou des dates qui vous font rire. Et rigolez dans la vie, ça va être ça la morale de cette vidéo. Je veux que ça soit la morale de toutes mes vidéos. Alors là, je suis désolée, mais il y a des gens, je pense, qui se servent aussi du correcteur automatique en tant qu'excuse pour faire passer des messages qu'ils vont pas vraiment assumer. Parce que quand je vois ces messages, tu peux pas faire croire que ton correcteur, il a changé ça. Le message, c'est « Tu me la suces tellement ». Ok, quoi? 3 points d'interrogation avec des bonhommes qui rigolent. Je voulais écrire « Tu me manques tellement ». Arrête. Comment tu peux modifier « Tu me manques tellement » en étant un correcteur automatique et le changer en « Tu me la suces tellement », genre what the fuck? C'est juste impossible. Il faut arrêter de vous servir d'excuses comme ça et assumer, aller jusqu'au bout de vos trucs. Putain, je suis morte là, MDR. Ah, quoique, c'est une fille. Jetez à l'œil. Ça m'est arrivé. Alors ça m'est grave arrivé. En gros, un message pour une naissance. Donc une petite fille qui s'appelle Salomé qui est née. Et donc elle envoie un message. Félicitations. Elle a voulu dire à la petite Salomé. Et elle a écrit à la petite salope. Bon, on s'y attendait tous. Oui, donc évidemment le M qui est changé en P, assez facile, c'est pas grave, on retiendra quand même que cet enfant aura reçu une insulte dès le plus jeune âge. Ça fait plaisir. Mais la leçon c'est quand même, hormis celle de rire, de se relire avant d'envoyer un message. Parce que là c'est facilement rattrapable, vu que c'est une seule lettre, les parents doivent se dire ok, et c'est peut-être même pas le premier qu'ils ont reçu. T'imagines si c'est ça? Tu viens d'avoir un enfant, tous les premiers messages que tu reçois, c'est que des messages de félicitations, mais pas hyper gentils parce que le correcteur fait que changer. Mais bon, en même temps je sais que ça change facilement avec les prénoms parce qu'ils sont pas hyper banals. Par exemple Alaya, tu vois, c'est hyper rare que je reçois nanana Alaya. En général, je reçois le message avec écrit Alain après parce que ça change automatiquement Alaya en Alain. Tu vas faire une réaction avec moi? Ouais, nous allons recevoir une invitée de taille. Bonjour à tous. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ah, de ouf, ça va. Alors, on revient sur l'histoire de le correcteur qui n'aime pas les pronoms personnels. Okay. Il change tout le temps, tu sais, les ta en ya ou les tu en me, trucs comme ça. Ouais. Et donc là, je suis à la gare, elle est vraiment trop longue ta queue, je crois que je vais devoir revenir demain. Et elle a précisé qu'elle a envoyé ça à son oncle. Imagine la tête de l'oncle qui reçoit ça. Ah mais il va dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? T'imagines de se dire mais je suis pas à la gare en plus. Oui ma queue elle est longue mais je suis pas à la gare. Tu sais, il confie un truc. Alors oui. Oui mais... De...
Et du coup, elle a corrigé après là avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 astérix. C'est le correcteur, désolé. Genre C'est le vraiment, correcteur, elle s'est désolé. dit, je suis vraiment désolée, c'est pas moi. Elle a envoyé 3 bonhommes qui rigolent histoire de dire là, il faut vraiment que Ouais. je détende l'atmosphère. Il était 20h10. Waouh, ça veut dire que le message a été envoyé à 20h09. Il est resté une minute à en se mode- dire Et après, ah merde. Tu sais, par contre, moi je relis pas mes messages. Tu sais, genre. Bah, il y en a beaucoup qui ne les tu relisent laisses. pas, ouais. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'il y a des messages du type je pourrais pas venir au cours de sport demain, j'ai une fellation au genou. Le Une mec s'en rend fellation pas au genou, compte. Ouais. Au lieu de la luxation, évidemment. Putain, et en plus, tu l'envoies directement au prof de sport Oui, Ouais, prof bah. de sport qui doit être en train de manger avec sa femme et ses enfants. et qui voit ça et qui dit What? quelle est ma vie? Pourquoi je suis devenue prof de sport en fait? Celui-là, il est classique. Celui-là? Sexe? Sexe? Salut? T'as vu, le cours de demain est annulé. Sexe? Oh bah demandez comme ça, je dis pas non. C'est peut-être le début d'une très belle histoire d'amour. Mais de ouf! Oh merde, pardon, je voulais dire, sérieux. Correcteur de merde. Bah ouais, Ah bah. c'est écrit Mais parce que- Ah ouais, celui-là, il est connu en vrai. SRX. Le correcteur a dû se dire ça ne veut rien dire, ça n'est pas un mot, alors que le mot sexe, lui, le correcteur le connaît. Ah ouais, il le Bien connaît sûr. bien encore une fois. Hein. Donc ouais, il a changé le mot, elle est classique, écoutez, on l'a tous déjà fait. Bon appétit à toi. Ah aussi. Bisous à Vidéo, à toutes. Ah non, moi je reste, je leur ai fait coucou, mais je reste en fait. C'est ma vidéo. Moi, je m'en vais. Allez. Allez, j'ai trouvé un nouveau screen qui n'est pas si sexuel que ça. Donc on voit quelqu'un qui est sur Instagram et qui parle avec visiblement un homme, mais qui n'a pas de photo de profil. Donc tu sens le mec qui va t'envoyer 20 messages et qui va être relou. Il va forcer, ça va être chiant. Et je crois que c'est visiblement ce qui s'est passé, puisque la personne dit bye. Il dit pourquoi bye? Bah parce que je veux pas te parler, tu forces trop et j'aime pas les farceurs. Et donc du coup le mec a dû se dire ok, t'aimes pas les mecs drôles, je ne serai plus drôle. Tu es drôle? Arrête. Et elle renvoie après, forceur avec une astérix. Je force pas, je veux juste savoir pourquoi. Si tu forces mon gars, à partir du moment où elle te dit j'aime pas quand tu forces comme ça et que tu renvoies un message qui n'est pas pour t'excuser, oui tu forces. Y a pas une chanson qui dit je sais pas quoi tu forces. Je crois que c'est Aya Nakamura. Ah mais oui c'est ça. Dis-moi pourquoi tu forces. J'ai mal à la tête. Pourquoi tu forces? Ça c'est un peu glauque, ça m'a un peu... Je viens de lire le message là, et vous avez dû voir ma tête, ça m'a mis mal à l'aise. Le message c'est peux-tu badigeonner le fœtus d'huile, le salé et poivré, le mettre au four à 180 STP. Non, le rôti MDR, le correcteur. Et la personne elle répond PTDR. Et les carottes aussi. La meuf elle s'en fout. Il y a un truc hyper cringe, genre je lis ce message, je sais que c'est le correcteur qui l'a changé et qu'on parlait d'un rôti, mais mon cerveau, il a une particularité qui fait, peut-être que tous les humains sont comme ça, c'est pas du tout une particularité, dites-le moi dans les commentaires, mais qui fait que je me dis, genre tu me parles d'un truc, je vais l'imaginer. Et comme je fonctionne beaucoup avec les images, mais je vais avoir l'image d'un ah ça me dégue, j'ai envie de casser mon crâne contre ce cactus. J'ai vérifié qu'il piquait pas avant de faire une bêtise. Ah, mais celle-là, elle m'est déjà arrivée. Alors, on va lancer un débat. Quelles sont les meilleures pâtes? Les meilleures pâtes, c'est les penne. Je ne veux pas de débat. C'est les penne, c'est les meilleurs. Il y a un trou dedans, la sauce, quand tu fais des carbos et tout, ça va à l'intérieur, c'est génial. Bref. Donc là, elle envoie un message. Maman, s'il te plaît, tu peux acheter des pénis pour faire des pâtes carbo? Elle a mangé des pâtes carbo. Je l'aime. Cette personne, elle mange des penne aux pâtes carbo. C'est la meilleure personne sur cette planète. Gros bisous à toi. Franchement, penne, pénis, oui, encore une fois, le correcteur n'a pas dû connaître le mot penne puisque c'est de l'italien, donc il l'a changé avec un mot qu'il connaissait. En revanche, oui, Coucou tout le monde! Ah, ça va ou quoi tout le monde là? ça va. C'est quoi la meilleure forme de pâte pour vous? La meilleure forme de pâte? Oui. Moi c'est les coquillettes. Ah, ça a été très direct, attention. Tagliatelle. Mais non, c'est les penne. Ben on ne sera pas d'accord là-dessus. On sera pas... Moi tu vois, je suis peiné sur ce mot. Voilà, non, je m'arrête là-dessus, attention. Il y a pas de fin de phrase. Y a pas de- Je suis peiné, tu vois, c'est tout. Tu es penne. Ouais, je suis peiné. Ok, ben on va lancer un hashtag sur Twitter, je suis penne. Raven Penne. Ça peut, attention, c'est douteux, hein. Mais on voulait te voir, ça nous fait plaisir. Voilà, petit coucou, mettez un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Vous Voilà, voulez que n'hésitez j'aille pas. un message? Ah, vas-y, vite fait, on a 4 secondes, attention, parce que Lucas il va nous taper. Donc pour finir sur ce message, oui, penne, pénis, voilà. Ah bah Lucas, salut Lucas. Attends, il se passe quoi là? Il contre Il y a contre-vidéo. Pourquoi mes pascals ils partent en couille comme ça? Ok, une personne qui a écrit « Oui, on fait un bébé » au lieu d'écrire « On fait un kebab ». Et donc elle répond « La phrase sortie de contexte, t'as plus de vie Mais en plus, sociale c'est relou parce que si elle prend premier degré, il faut vraiment un gosse, il y a une vie de famille qui se construit pendant 40 ans. ». Après attention, quand t'as pas mangé et que t'as vraiment très faim, un kebab peut vite devenir aussi important qu'un bébé en vrai. Mais un bébé aussi, tu peux le manger, donc tu as la double utilité, ça dépend Ouais, de. petit bébé frites, ça se mange bien. Apport J'ai- protéiné, c'est Sauce pareil, samouraï. tu vois. Mais quelle sauce? Ah, samouraï? Bien sûr. Le petit oups à la fin, tu sais. Oh merde, bon.
Oh le T9. Oh le T9 qui bug. Non, c'était volontaire, attention. Hein. Ouais, c'est ça, il a Par contre, j'avoue, comment tu transformes un kebab en. Ah, si, c'est possible en vrai. Ça va? Bah ouais, les bébés. Tu sens le mec qui a tenté un peu le. Tu veux sortir avec moi? Non, je rigole, tu sais, ça le dit non, tu vois, mais c'est une blague. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, qui a dit tu me la suces au lieu de ah non, je voulais dire tu me manques. Ouais, voilà. Mais attends, il y a une phrase de Le 1er avril, tu demandes à une meuf de sortir avec toi le 1er avril, et si elle te dit non, tu fais bah c'est le 1er avril. Oh le vécu. Non, j'ai pas fait. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux de ouf. Arrêtez, c'est faux de ouf. Ed qui vient de passer avec un kebab, attention. Hein. Arrête, à tout moment c'était un bébé. Ouais, c'est bugué. Bébé. À tout le monde. Bon bah les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. À bientôt, tournez bien. Attends, je le remets là. Ciao les potes. Oh, ça c'est le genre de screen qui ne nous fait pas rire, puisque personnellement je reçois ça, je me dis oula, à qui je parle? Donc à quel arrêt? Donc à mon avis la personne doit être dans le bus, et elle lui dit à quel arrêt, t'en es où, voilà, quand c'est que t'arrives quoi. L'autre lui répond Saint-Éloi ou Saint-Éloi, j'arrive. Ok, elle a pas dit ok mais je le rajoute. Viens direct au Showa alors. Et elle a vite corrigé en mettant Shiva 3 astérix. Mais en même temps tu reçois ça, tu te liquéfies un peu, t'es sur place, tu fais... C'était une représentation de la liquéfaction, les gars. Est-ce que je le fais bien? Hop, liquéfaction. Même pas. Je suis si peu musclée qu'en fait, je sais pas, genre ça rend vraiment juste un robot. Bref, attention, encore une fois, à ce que vous écrivez. Prochain screen. Ah, celui-là, si vous me suivez sur Instagram, je suis désolée, vous l'avez déjà vu dans votre story, mais il est tellement drôle. La personne envoie les gens, envoyez au lieu de vos pronos, vos pornos pour le brevet. Et là, imagine, parce que t'as toujours quelqu'un d'assez bizarre dans ta classe, imagine, il y a quelqu'un qui envoie vraiment un truc en mode, je sais pas, un scénario trop chelou avec une écolière ou un bail comme ça. Oh, trop bizarre. Je pars dans des délires bizarres. Peut-être que c'était moi, alors, la personne chelou et cringe de la classe. Désolée, je me suis remise en question pendant 3 secondes. Non, je pense pas que c'était moi, du coup. Tu veux qu'on se retourne où, plus exactement? Évidemment, c'était retrouve au lieu de retourne. La personne répond, tu veux qu'on se retourne direct? Ah oui. Ça a peut-être découlé sur une histoire d'amour. Écoutez, on ne sait pas. Peut-être que c'est une façon de draguer avec humour qui peut marcher. Faudrait qu'on essaye un jour. Ça serait drôle de faire un concept face cam avec vos meilleurs screens où genre vous avez dragué quelqu'un mais d'une façon hyper anormale entre guillemets, genre pas une façon habituelle, voilà. Et où ça a marché. En fait, à chaque fois qu'on fait un face cam, c'est là où on trouve les autres concepts. Je trouve ça trop drôle. Ah mais dans le même esprit, je te montrerai si tu veux, avec un bonhomme qui fait Anaïs n'est pas du tout réciproque. Ah non, ça me fait de la peine, il y a 2 minutes on était là, peut-être que ça va décoller sur une belle histoire d'amour. Elle non, elle répond montrerai, c'est mieux MDR. Tu casses. Anaïs elle t'a dit, hey, non, tu vas pas me monter, tu vas me montrer MDR. Ça me fait trop de la peine. Et l'autre elle a répondu, oh merde, oui, c'est montrer que je voulais dire, j'avais pas fait gaffe, désolée. La personne elle a dû trop se sentir mal. T'avais quelqu'un de respectueux en face de toi et tu as laissé passer ta chance. Aujourd'hui t'es avec un bad boy qui te brise le cœur. Tu es fière de toi Anaïs? Ça ouais. J'ai fait la morale premier degré. Vous êtes prêts pour le dernier? Je sais pas si vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Donc, envie de mourir des dents, courage, je vais te sauter. Du coup, elle envoie sauver MDR. Par contre, les médocs sont un peu plus gros que les ibuprofènes. Oh mon dieu, pardon. Ah, bon, en tout cas, j'espère que tes dents vont mieux et que la personne a pu te sauver. Peut-être te sauter si vous en aviez tous les deux envie, je n'en sais rien. Voilà, les gars, clap de fin. Voilà les gars, écoutez, encore un petit face cam tranquille, on est entre nous, voilà, c'est que le deuxième, on commence. Évidemment, on va s'améliorer au fur et à mesure qu'on en fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. C'est le début, voilà, vous savez ce que c'est de commencer sur YouTube. Peut-être pas, j'en sais rien, mais vous vous doutez que c'est pas tous les jours facile, donc soyez juste gentils avec moi, s'il vous plaît. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que ça change des vidéos fit and fun, mais je vais essayer d'introduire plus de face cam entre les vidéos, même si je les garde quand même. Ça tourne pas ou quoi? Oh les gars, j'avais pas appuyé sur rec. Rec, ça fait 59 minutes que tu rec. Oh pardon, putain, j'avais trop peur. Bon les gars, c'est avec quelques larmes que je finis cette vidéo, je suis désolée. J'ai cru que ça ne réquait pas et que je venais de perdre tout. Il y avait les moments avec les gars, les moments avec Agathe. Waouh, ok. Bon, le principal, c'est que du coup, la vidéo est là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de bisous. Ah, j'ai trop peur.